Eh ben, bonjour à tout le monde. Alors, et puis c'est chouette d'être en direct aussi aujourd'hui. Eh bien, à la fois à l'enregistrement et puis à la fois. Alors, je prends le moyen d'enregistrer aussi parce que je ne voudrais pas louper le départ. Voilà. Ouais. Donc, voilà, c'est une deuxième émission pour nous avec Eric Sotoka. Eric, bonjour. Bonjour Christine. Alors, le principe de l'émission, ben, c'est d'accueillir des entrepreneurs qui font partie de votre organisme de formation ou de solopreneurs. Représentez-nous un petit peu votre activité, Eric. Alors moi j'ai un organisme de formation en effet qui est spécialisé dans le marketing digital. Et à ce titre, j'ai souhaité, même avant en fait, j'ai souhaité mettre en place un petit groupe de réseau d'entrepreneurs pour partager un peu toute notre vie d'entrepreneur, aussi bien nos, nos problèmes que nos joies, on va dire. Et voilà, donc depuis plus d'un an, c'était le 9 janvier 2019, j'ai lancé le groupe Solopreneur 05 et on se réunit une fois par mois sur Gap en présentiel. Depuis peu en mode visio aussi, donc On va parler du contexte, bien sûr, on ne peut pas y échapper, hein. Voilà. voilà. Et Et donc, donc sous forme de petit déjeuner, c'est voilà, ça? oui, 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 c'est le matin à Enfin, 9 heures. avant le confinement, bien sûr. Mm. Et oui, et oui. En visio aussi, on peut prendre un petit truc à boire, hein, c'est pas C'est problématique, hein. vrai, On a ses propres tartines, etc. Mais ça ne se voit pas à l'écran en tous les cas. Alors, il faut dire, oui, qu'on enregistre cette émission grâce au moyen de Zoom. exact. Alors, Zoom qui permet des visioconférences Mm. et qui a été un outil assez utile durant le confinement, Eric. Carrément, en fait, on a vraiment pu garder le contact avec l'ensemble des solopreneurs. On a pu mettre en place des actions spécifiques pour justement proposer au grand public de venir un peu sur des ateliers où on présentait notre savoir-faire finalement. Donc ça avait vraiment été un outil génial quoi, qu'on a pu découvrir, que les gens ont découvert, ont apprécié et utilisent maintenant même, ont décidé de mettre en place dans leur action professionnelle à venir quoi. Mm. On va voir donc tous les atouts que peut permettre cet outil et puis ce que vous proposez, Eric, et en présentant bien enfin, les entrepreneurs qui sont présents. Alors, c'est féminin cette fois-ci, encore une fois. On Mhm. va donc Laetitia Morin. Bonjour Laetitia. Bonjour. On est très contente de vous accueillir parce que vous nous aviez présenté lors de la première émission votre entreprise et il y a eu, ça a bougé pendant. Oui. Vous allez nous dire comment. Élodie Serre, Élodie, bonjour. Bonjour. Voilà. Et Francesca, donc Ménégoli Pellissier. Bonjour Francesca. Bonjour Christine. Voilà. Je vais commencer par Élodie pour savoir un petit peu et connaître son activité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu Alors, avant, tu as oublié Josiane, peut-être qui est peut-être sur l'écran Ah, en mode oui, galerie tout où il à faut fait. peut-être suivant. Eh ben, il a cherché, c'est vrai. Eh ben, depuis le début, j'oublie Josiane. Alors, hop. Voilà, ben voilà. Je Coucou. cadre. Excusez-moi, Josiane. C'est pas Voilà, grave. voilà. Bonjour en tous les cas. Bonjour. Et je vais quand même commencer par Elodie, puisque Hmm. Elodie, est-ce que vous pourriez nous présenter votre activité? Oui, alors bonjour tout le monde. Moi, en fait, je suis pâtissière de métier et suite à un licenciement économique, donc j'ai décidé de me lancer dans la VDI pour une nouvelle aventure et j'ai découvert donc l'entreprise Mamie Co. Alors Mamie Co, c'est une entreprise qui a été créée en 2012 et qui se situe à La Rochelle et c'est la première marque en France qui revisite les trucs, astuces, recettes et remèdes de grand-mère. Donc à la base, on se déplace chez les personnes en faisant des réunions pour faire découvrir donc les produits et partager. Et durant le confinement, du coup, ça s'est passé virtuellement. On a fait des ateliers virtuels. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans Mamie Co? Alors, Mamie Co, c'est 95% des produits qui sont fabriqués en France. Les 5%, c'est notamment le savon d'Alep qui vient directement de Syrie. C'est des produits qui sont de qualité. Et donc, voilà, j'ai vraiment été séduite par cette entreprise.
Alors, votre activité a lieu principalement sur le 05? Oui. Alors moi, plus du côté, enfin, département Buèche, tout ça, et j'ai ma marraine qui se situe du côté d'Embrun, Marjorie. D'accord. Donc, vous pouvez être à plusieurs dans cette activité sur un même département. Mamie Co recrute toute l'année. Donc voilà, vous pouvez vous lancer quand vous voulez. Alors, est-ce que les conseils justement d'Eric Sotoka, du point de vue, vous avez un site internet qui appuie votre activité? Alors, j'ai une page Facebook. Là, je vais suivre la formation avec Eric sur le marketing digital. Et oui, j'ai rencontré Eric notamment sur Zoom. Donc, c'était une application que je ne connaissais pas du tout et qui m'a vraiment été utile là, pendant cette période de confinement. Donc, ses conseils ont été les bienvenus. Alors, je suppose que ça a lieu sous forme de réunion, c'est ce que vous nous disiez. Oui. Est-ce que votre activité a pu continuer pendant le confinement? Alors, ça a été au ralenti, mais oui, et du coup, on s'est fait connaître autrement. Donc, au lieu de viser le département des Hautes-Alpes, on s'est fait connaître dans toute la France, même en Belgique. Hein. J'ai des personnes qui me suivaient en Belgique. Et du coup, donc, je proposais des do-it-yourself lors des ateliers. Donc, je faisais les recettes devant les personnes qui étaient conviées et j'envoyais ensuite les recettes par mail. Et D'accord, c'est toujours le cas, même si on est déconfiné. Donc, je continue encore un petit peu. d'accord. Et si des personnes sont intéressées par votre activité, il y a un site internet Alors, j'ai pas de site internet, mais j'ai une page Facebook. C'est Elodie Ouais. Mamienko 05. On va peut-être épeler quand même aussi. Alors, Elodie, donc comme mon prénom, Mamie Co, donc Mamie avec le symbole and, et Co, CO comme compagnie, et 05 comme le département des Hautes-Alpes. Très bien. Je me tourne vers Francesca. Bonjour Francesca. Bonjour. Alors, quelle est votre activité? Alors, moi, Gap Italia, c'est une entreprise que j'ai créée en 2011, mais j'enseigne l'italien depuis 2008. Depuis un an, j'ai même élargi un peu plus en donnant des cours de cuisine italienne. Voilà. Donc, Alors, les cours de cuisine se donnent à la maison, mais donc ma cuisine est même celle des participants. Et je les accueille comme ça, en disant ayez confiance, ma cuisine est la vôtre. Et du coup, ça met plus les gens à l'aise. Autrement, pour les cours d'italien, soit les personnes viennent à la maison, soit je vais chez elles. Tout dépend du contexte. J'ai eu fait pour un monsieur handicapé, donc je suis allée chez lui. Donc, j'enseigne l'italien tout niveau, débutant, moyen et confirmé. Et puis, aux enfants aussi. J'ai travaillé dans une école pendant 8 ans. Et puis maintenant, avec mon entreprise, je peux mieux gérer. Voilà, je suis ma voilà, propre patronne. la question était là. Vous étiez dans des cadres donc sécurisants aussi avant. Pourquoi vous avoir eu envie de vous lancer dans votre propre activité? Eh ben, déjà pour être plus libre, pour avoir une liberté au niveau des horaires, puisque j'ai eu 4 enfants. Mais j'ai lancé mon entreprise vraiment une fois que les enfants ont grandi. Voilà. Donc maintenant, je suis un peu plus libre pour faire cet enseignement qui me tient à cœur, puisque je suis de famille italienne et j'ai toujours voulu enseigner. Voilà. Maintenant, je réalise quelque part mon rêve. D'accord. Et si des personnes sont intéressées, comment peut-on vous joindre? Alors sur Facebook, il faut aller sur Gap Italia. Et puis là, il y a mon numéro de téléphone. Il suffit de cliquer dessus et de voir un petit peu tous les ateliers que je fais. Voilà. Alors, on va peut-être vous poser la question, ce confinement, est-ce qu'il a perturbé votre activité? Je dirais que non, il ne l'a pas perturbé. Bien au contraire, il l'a aidé. Parce que moi, j'allais chez les gens ou les gens venaient chez moi. Et du coup, on a pu continuer les cours d'italien parce que ça m'embêtait de ne plus le faire. Parce que quand on ne parle pas une langue d'une manière chaque semaine, quoi, hein, c'est vrai qu'on perd beaucoup. Donc, j'ai trouvé cette solution de faire par Internet. Et mais pas par Zoom Us parce que je ne connaissais pas. Je l'ai connu dans le confinement, quoi. Donc, c'est ce qui a permis
principalement. Là, je ne sais pas si on est toujours en ligne. Oui, je pense que oui, mais Il y a Francesca, un avec petit problème de j'ai vu. connexion, je crois. Voilà. Il va falloir combler. Comment on fait à la radio quand on comble comme ça avec. De me tourner vers peut-être Josiane, Josiane Tournadre. Bonjour Josiane. Oui, bonjour Christine. Excusez-moi pour l'oubli parce que vous n'étiez pas sur mon écran. Vous Eh étiez à oui, côté. c'est ça, les petites astuces d'Internet. Votre Heureusement qu'on information. avait Eric pour nous apprendre tout ça. Justement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. L'intérêt de savoir utiliser bien ces outils. Alors Voilà. Josiane, est-ce que vous pourriez nous parler de votre activité? Ah oui, avec plaisir. Non. J'ai créé un nouvel hébergement dans le Buëch, à Aspremont. Ça s'appelle le gîte auberge du Buëch. Et ça fait comme chambre d'hôte, gîte d'étape, pension de famille. Enfin, j'ai pas trop décidé. Ça dépend des gens qui viennent, comment ça se passe. Voilà. Et j'accueille pour la nuit ou plus. Je cuisine pour les gens. Quel style Et de cuisine? voilà. On va peut-être appâter. Quel style de cuisine vous proposez? Ah, moi, c'est tout à l'intuition. Alors, ça va dépendre de qu'est-ce qui va m'arriver dans la tête. Et beaucoup aussi par rapport à la saison. Beaucoup de légumes et cuisiner avec des épices, mais pas. C'est pas l'épice qui prend toute la place. J'aime bien pouvoir doser tout ça. Et voilà, j'essaie de faire travailler un maximum de producteurs, de personnes localement, quand je peux. Donc avec des produits frais. Avec des produits frais, voilà. Et j'ai déjà une expérience dans le Dévoluy. J'ai un gîte d'étape dans le Dévoluy à Saint-Didier, où j'accueille encore, mais j'ai mis ce gîte en vente parce que je veux vraiment me consacrer au gîte à Aspremont. Donc j'ai une expérience d'accueil de 24 personnes, des sportifs qui ont faim le soir. Donc voilà, ça j'arrive à gérer. La capacité d'accueil, alors vous me dites? C'est 12 personnes 12. maximum avec 4 chambres. D'accord, très bien. Voilà. Alors, comment peut-on vous contacter? Est-ce que vous avez un site ou est-ce que... Oui. Alors le site c'est gîte, GITE-buech, buech.com. D'accord. Alors, est-ce que vous avez été impacté par le confinement? Je suppose que oui, quand même. Ah oui, moi j'avais un groupe de skieurs qui allaient en station le samedi. Et du coup, le repas a été très perturbé parce que voilà, on attendait ce confinement, tout s'est arrêté. Ça a vraiment mis un malaise, un stress. Et du coup, le dimanche, j'ai tout fermé et je suis descendue dans le Buëch. Très, je sais pas si c'était stressé, mais tellement déstabilisée par ce qui arrivait. Vraiment. Parce que c'était le truc improbable. Moi, j'attendais la neige, j'attendais pas le confinement. C'est vrai que le climat aussi, le temps a joué aussi un rôle déterminant dans ce confinement, n'est-ce pas? Oui. Oui. Voilà. Bon, après, voilà, moi j'habite dans les Hautes-Alpes comme vous tous, et on a la chance d'avoir des petits jardins ou de pouvoir sortir quand même 5 minutes et être dans la nature. Donc, je pense qu'on était quand même privilégiés par rapport à ceux qui habitaient dans les grandes villes. C'est vrai. Avant de me tourner vers Laetitia et de voir son actualité aussi assez chargée, Laetitia, je me tourne vers Eric Sotoka. Comment avez-vous ressenti justement l'état psychologique des entrepreneurs lors de ce confinement? Parce que vous êtes quand même très, très proche aussi de toute cette équipe. Oui, Vous l'avez oui, ressenti. j'ai pu, parce qu'en fait, dès le départ du confinement, j'ai mis en place des ateliers Zoom pour apprendre aux gens à l'utiliser un peu mieux. Donc, on a mis en place une grille comme ça où on proposait plein d'ateliers. Et du coup, j'ai vu passer plein d'entrepreneurs qui cherchaient à voir comment réagir en fait à un moment donné. J'ai fait aussi des petits ateliers justement pour l'entrepreneuriat et le Covid-19, voir quel impact ça a, etc. Et je me suis aperçu que les gens cherchaient vraiment une solution. Et il y a eu un temps où ils ont accusé le coup, en fait. Pendant 15 jours, 3 semaines,
Voilà. Et après, ils ont dit non, ben, il faut que je réagisse. Maintenant, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il faut que je réagisse d'une manière ou d'une autre. Et petit à petit, ils sont mis à chercher des solutions, à s'ouvrir, quoi, en fait, à se dire, c'est pas forcément passager. Comment on va gérer ça? Est-ce qu'il y a des solutions? Et en discutant avec eux, ils ont trouvé aussi des solutions, chacun à sa manière. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que maintenant, lorsque je parlais avec eux, ils me disaient oui, ben, ça m'intéresse de continuer malgré tout. Parce que je me suis aperçu que cette activité-là, je pouvais la faire de telle manière, proposer ça en complément, etc. Et au final, je pense que la plupart qui ont testé des choses durant ce confinement, du fait que les gens étaient bienveillants aussi avec eux, ils ont pu faire des tests sans problème. Et ben derrière, ils sont plus opérationnels, plus professionnels, ils ont acquis des nouvelles compétences qui font que ben, aujourd'hui, ils sont prêts à proposer des choses encore partiellement par rapport à l'activité en ligne, par exemple, quoi. Ils ont réussi à digitaliser un petit peu leur entreprise. Ouais. Et donc, j'ai vu l'évolution. Certains, j'ai vu qu'ils sont restés bloqués aussi, hein. Il y a des gens qui ont pas bougé, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas vu présent, quoi, en fait, sur le net, hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est une position, faut voir, ça remet en cause beaucoup de choses, hein, quand même, hein, dans son Est-ce qu'il y modèle en a qui sont économique. en danger, vous pensez en danger aujourd'hui? Bah là, on réouvre un petit peu, donc il y a de l'espoir, on va dire. C'est si ça se répète, voilà. Et je pense que si ça doit se répéter, là, ils vont réagir, ils vont être obligés de réagir. En danger, certainement, mais ça, voilà, ça se prépare mentalement. C'est plus dans la tête, en fait, qu'il faut être prêt à changer, à s'adapter. Ils ont les moyens, hein, c'est pas le problème, c'est juste d'avoir la vision ou pas, de se dire j'en profite ou pas pour changer un petit peu ma vision des choses aussi. Ouais. Alors, Laetitia Morer, je me tourne vers vous parce que vous ne vous êtes pas laissé vous abattre en fait lors de ce confinement. Ça bouge beaucoup pour vous. Rappelez-nous quand même le domaine de votre activité. Oui, alors moi j'ai créé en février 2018 une agence artistique qui s'appelle Inti. Donc je suis ce qu'on appelle communément un agent artistique. J'aime pas trop le Oui, terme, mais c'est ça. il faut se mettre dans des cases quelquefois. Ouais, c'est Ouais. un peu ça. Donc moi j'aide quotidiennement depuis 2 ans des artistes, alors en tout genre, hein, des plasticiens, des musiciens, des auteurs, des gens du spectacle vivant, à développer leur carrière et leurs projets en France et à l'étranger. Voilà, j'interviens dans différents domaines. Je gère en fait tous les à côté pour que eux puissent vraiment se consacrer à leur création et à leur cœur de métier. Alors, on sait que le monde culturel a été fortement Oui. impacté Mm. par la situation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à votre niveau? Alors effectivement, quand on a annoncé le confinement, je venais d'inaugurer un vernissage à la nouvelle librairie d'un artiste plasticien qui s'appelle Yves Monnier. Donc forcément, ça remet les choses un peu, ben, voilà, tout est un petit peu chamboulé. Alors effectivement, moi j'ai mis 15 jours, on va dire, un peu à accuser le coup parce que alors moi, le fait de travailler à distance comme ça, via Zoom ou autre, ben, c'est mon quotidien depuis plus de 2 ans, parce que je travaille avec des artistes partout en France, donc j'ai l'habitude de ça, c'est pas bien gênant. C'était surtout le fait que je suis maman de 2 enfants en bas âge et que je me retrouvais à gérer mon agence et mes enfants H24 du coup. Donc Voilà, voilà. faire l'école, voilà. Voilà, exactement. Donc, il a fallu un temps un peu d'adaptation. C'est pour ça que, voilà, comme le disait Eric, je fais partie de la tranche d'entrepreneurs qui a mis bien 15 jours voilà, à me recentrer aussi sur l'essentiel et à prendre du recul et à voir comment je pouvais rebondir par rapport à la situation. Alors, est-ce qu'on peut penser que vous êtes une bonne communicante parce que ça a bougé quand même au niveau de peut-être aussi? Pardon. Alors, bonne communicante, je ne sais pas. En tout cas, communiquer de nos jours quand on est chef d'entreprise et d'autant plus quand on est solopreneur, c'est indispensable, hein. Sinon, c'est compliqué à nous faire connaître et à développer l'activité. Surtout que moi, l'activité, elle est au niveau national, on va dire. Je suis basée dans les Hautes-Alpes, mais j'interviens un peu partout. Donc oui, il y a des choses qui ont bougé. Comme je disais à la première émission, il faut pouvoir sortir de sa zone de confort. Donc du coup, voilà,
chaque jour un petit peu plus, je sors de ma zone à moi. Un peu plus de visibilité peut-être, Laetitia, pour vous aujourd'hui? Oui, il y a un peu plus de visibilité. J'ai eu la chance de participer à un événement qui a été organisé par le Dauphiné en mars dernier, qui s'appelle le Soirée au féminin. En fait, c'est voilà, des partenaires du Dauphiné qui recommandent des jeunes femmes, enfin, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui s'investissent dans différents domaines sur le département et au niveau national. J'ai été recommandée, moi, par deux personnes de Gann Patrimoine. Voilà, j'ai été nominée dans la catégorie culture et voilà, on a présenté notre projet devant un jury. Et lors d'une soirée très, très chouette, il y avait, je crois, 200 personnes à peu près avec les partenaires, la presse et tout ça. Le jury voilà, a fait de moi la lauréate de la rubrique culture. Donc l'agence a eu une visibilité plus importante avec notamment le Dauphiné qui m'a suivi dans mes activités, des articles et tout ça. Donc oui, la visibilité là, elle a augmenté et elle est très importante. Quel message pouvez-vous donner aux artistes aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on sent une certaine morosité. Bon, la reprise de l'activité ne se fera pas tout de suite. Quel message faire passer? Alors moi, j'ai réfléchi pendant le confinement. Alors moi, ça a impacté plus ou moins mon activité, surtout avec les artistes du spectacle vivant, bien évidemment. On ne sait pas du tout quand les théâtres vont pouvoir réouvrir. Et on sent vraiment, pour en avoir parlé avec différents artistes que j'accompagne, qu'il y a une crainte et une peur des gens à se retrouver voilà, dans un théâtre, voilà, à côté de personnes dont on sait que la distanciation sera compliquée à mettre en œuvre. Donc, j'ai réfléchi, moi, en tout cas, pendant le confinement, à la façon dont je pouvais continuer à faire parler les artistes, à démocratiser l'art, parce que moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi aujourd'hui. Et donc, je leur ai laissé la parole. Alors, j'ai pris votre place, Christine. Je me suis improvisée journaliste pendant quelques temps. Je continue de le faire via un nouveau projet qui s'appelle les tête-à-tête d'Inti. Donc, voilà, j'interviewe des artistes pour présenter leurs travaux parce que je sentais aussi que les gens qui étaient voilà, chez eux, en famille ou tout seul, il faut penser aussi aux gens. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'artistes voilà, dont l'entourage ou en tout cas les clients étaient seuls. Et ben voilà, de leur laisser la parole et voilà, de montrer que l'art, il était là, il était bien présent et qu'il fallait aussi penser aux artistes, en tout cas au moins les écouter pendant ces interviews-là. C'est une impression que j'ai, mais le public a envie de soutenir la culture et les artistes parce que la culture manque quand même aussi. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est pour ça aussi que moi j'ai créé le projet des tête-à-tête parce que j'avais l'impression justement que les gens avaient plus le temps, même s'ils étaient derrière leur ordinateur, voilà, de découvrir en fait des artistes qui soient locaux ou pas, hein, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ils se tournaient vers ça parce que, et je suis contente de constater que les gens se sont rendus compte que l'art, sous toutes ses formes, que ce soit la musique, la littérature, la peinture, la sculpture, la photo, enfin voilà, tout ce qui peut nous animer au quotidien, et ben, si ça n'avait pas été là pendant le confinement, ça aurait été un peu plus compliqué aussi pour nous tous. Donc voilà, c'était ma petite aide, on va dire, au niveau des artistes pour continuer à ce qu'ils développent leurs projets et voilà. Ma petite touche lumineuse pour les gens aussi qui étaient confinés, qui avaient besoin de se sortir l'esprit d'autre chose. Alors, je me tourne vers vous, Élodie Serre. Peut-être que votre activité peut être plus, on va dire, bornée peut-être par la communication du groupe Mamie & Co. Vous avez peut-être moins de marge d'action, peut-être? Du coup, oui, les gens, on va dire, ils sont plus là pour le conseil. Donc, on fait beaucoup moins de ventes. Mais oui, j'ai énormément communiqué, en fait, via les réseaux sociaux, sur plusieurs groupes, pour me faire connaître et ça a fonctionné. Est-ce que la période est propice justement à l'achat Internet? On y pense aussi Et vu que les gens sont un petit peu, voilà, ils ont un petit peu peur de ce Covid, hein, forcément. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne sortent plus de chez eux. Et donc là, nous pouvons livrer à domicile. Donc c'est très pratique. Alors, rappelez-nous un petit peu les articles, enfin ce que vous proposez exactement en vente.
Alors, on a 5 gammes de produits chez Mamie. La gamme des miels, donc c'est des miels qui sont monofloraux avec ajout de plantes et huiles essentielles à prendre en cure. On a la gamme des épices qui sont de très bonne qualité. On a la gamme des produits de la ruche, donc remède d'antan avec de la propolis, gelée royale et pollen. La gamme soins de tradition avec savon d'Alep et de l'argile. Et la gamme droguerie pour le linge et le ménage. Alors ça répond à un besoin aussi de retour à des produits sains. C'est ça. Et oui, ça revient, on va dire, à la mode, entre guillemets, mais les gens voilà, reviennent au naturel hein, parce que beaucoup d'allergies, beaucoup de problèmes de peau. Donc, c'est essentiel de revenir au naturel. Est-ce que la tranche d'âge touche aussi les jeunes ou est-ce que c'est plus des personnes d'un certain âge? On a de tous les âges. Donc, essentiellement des femmes, oui, c'est sûr, mais de tous les âges. D'accord. Et donc, ce sont que des produits en fait. Et donc, vous proposez des conseils aussi, je pense. Oui, 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 on partage beaucoup de trucs, astuces, oui. Parce D'accord. qu'un produit, on peut faire plusieurs, enfin, ça fait d'autres produits ménagers, quoi. C'est vraiment universel, mais ça reste naturel. En plus, c'est économique. Exactement. Économique, écologique et efficace. Ouais. J'achète. Donc, dans le 04, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, parce qu'on a des auditeurs dans le 04, est-ce qu'il y a quelqu'un aussi ou Oui, il me par semble. votre intermédiaire aussi Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Chloé, qui fait partie de notre équipe PACA, est dans le 04. D'accord. On peut peut-être aller sur le site de Mamie Co et puis voir. Alors, vous allez sur le site de Mamie Co et on a une cartographie. Donc, vous notez votre ville, votre département, et là, vous avez les conseillères. Vous pouvez trouver les conseillères. Et comment vous voyez un peu la suite de votre activité? Est-ce qu'il y a une façon de faire un peu différente aujourd'hui ou est-ce que vous allez continuer sur votre lancée? Alors, on va avoir forcément une autre façon de faire parce qu'on a des règles, il faut désinfecter donc nos produits, il faut qu'on vienne avec le masque, on doit avoir le gel hydroalcoolique, il faut au minimum 4 mètres carrés par personne, donc c'est vrai que c'est restreint, hein, pas tout le monde a un grand salon ou une grande maison. Donc, il y aura un petit peu moins d'ateliers physiques dans un premier temps, mais on va essayer voilà, de perdurer dans ce sens-là. Et pourquoi pas continuer aussi ces visios sur Zoom parce que on sent que ça plaît et que les gens sont très réceptifs. Il y a besoin de communiquer un petit peu plus pour rassurer. Oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Merci Elodie. Et puis, peut-être je pourrais rajouter Oui. par rapport à ça, par rapport à Zoom, c'est vrai qu'il y a un côté pratique en fait. Les gens évitent de se déplacer, même au-delà du Covid, je veux dire, ça évite les déplacements, ça fait un gain de temps, d'essence, de risque d'accident. Enfin bon, on peut imaginer plein de choses par rapport au transport, mais il y a un côté très pratique aussi, quoi. On allume notre écran, on sait qu'il y a la réunion qui va se réaliser. Voilà, c'est vraiment. Je pense que là, les gens vont prendre conscience en fait de cet outil en mode télétravail qui peut être vraiment très pratique hein, au niveau des horaires, etc. Ouais. Le petit Mais à la inconvénient, fois, c'est qu'ils ne peuvent oui. pas en fait goûter, sentir. Voilà, c'est vraiment le seul inconvénient qu'on a Mm. en atelier virtuel. Mais bon, après, moi j'ai préparé des recettes. Hein. On a fait un peu Cyril Lignac en face à face et voilà, les gens sont contents aussi. Oui, là, on a senti que les personnes avaient envie de cuisiner un petit peu plus et manger plus sain peut-être aussi, oui. Juste Eric, est-ce que, bon, Zoom, c'est très bien, hein, c'est très bien, mais le présentiel, est-ce que dès que ça sera possible, est-ce que vous recommencerez des réunions en présentiel ou pas? Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a fait des nouvelles choses aussi sur Zoom, c'est-à-dire que on avait la possibilité de se regrouper par mini-salles, c'est-à-dire de se diviser pour travailler sur des sujets et revenir en salle principale grâce à Zoom. Techniquement, dans un lieu physique, c'est pas si évident à organiser comme ça, de dire bon, allez, on se met par groupe de trois, pof, 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 en un clic, c'est fait, les gens se retrouvent, etc. Ce côté-là, j'ai vraiment bien aimé aussi. Et puis comment dire, c'est plus construit, on est plus productif en mode visio qu'en présentiel. Alors, c'est différent. Je pense que on continuera bien sûr les présentiels, donc une fois par mois, mais j'imagine que une fois par mois aussi, on se retrouvera en visio
pour permettre à des gens qui étaient plus éloignés, qui pouvaient pas forcément faire le déplacement à chaque fois, d'avoir cette opportunité d'être présent quand même en visio. Donc, je pense qu'une fois sur deux, en tout cas, on risque de bifurquer présentiel, visio pour faire des choses différentes avec une autre approche. J'ai l'impression que c'est complémentaire en fait. Mm. Josiane, j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec Eric Sotoka. Oui. Mm. Zoom, ça a été quand même Ah ouais, moi ça m'a un outil. redonné du lien social, même si j'avais pas les gens en vrai, mais du coup ça m'a vraiment reboosté là. Au bout de 15 jours, pareil, après ma sidération, j'ai dit bon là maintenant tu vas te rebouger et paf, merci l'univers, je suis tombée sur les solopreneurs. Je connaissais déjà Eric par ailleurs et j'avais eu en janvier, j'étais allée au petit-déj des 1 an, de l'anniversaire. Mm. Donc, j'avais rencontré des gens que je connaissais. Et du coup, j'ai dit, ben, je continue. Et ouais, d'avoir les autres. Et ça, c'était vraiment. Ouais, ça m'a redonné goût à la vie. Vraiment. Parce que mon métier, c'est aussi de rencontrer beaucoup de gens. Donc là, de me retrouver, j'étais pas toute seule, mais c'était quand même différent. Et puis, ouais, la bienveillance qu'on peut apporter les uns aux autres, les joies, comme les difficultés. Et c'est vrai que moi, je sais que quand quelqu'un dit qu'il a réussi, ça me fait tellement plaisir parce que je dis, ben, je sais derrière toutes les galères et tout ce qu'il faut pour arriver à où on en est. Et voilà, et quand on la partage, c'est encore meilleur, je trouve. Ouais, non, c'est bien. Qu'est-ce qui vous a fait plus peur justement dans cette situation, Josiane? Bon, Qu'est-ce qui m'a fait peur? oui, qu'est-ce qui vous a fait le plus peur? Euh, Vous accueillez du public en fait. Ben, c'est que moi, je vais revenir pratique. C'est au niveau financier. J'ai des crédits pour le nouveau bâtiment du Bêche. Donc là, tout de suite, j'ai dit, ah, je vais pas y arriver. Et heureusement, ben, les banques ont tout de suite repoussé les crédits à 6 mois. Et là, ça m'a enlevé ce poids parce que là, j'ai dit, je vais pas y arriver. Donc aujourd'hui, je suis plus confiante. J'ai pu développer mon entreprise sur Internet. J'avais déjà des choses, mais pas tant que ça. Et je faisais un peu ce que je savais faire. Et là, je me suis inscrite à la formation marketing digital avec Eric depuis le 15 avril. Et c'est génial. Il y a plein de choses à faire. Ouais, non, c'est vraiment bien. Moi, ça m'a donné une bouffée d'oxygène là, du coup. Et comme je suis chambre d'hôte, je suis classée chambre d'hôte, je peux recevoir. Donc, depuis hier, j'ai des nouveaux clients qui sont arrivés. Donc, voilà, ça m'a remis aussi en cuisine, en lien social. Pour ça, c'est bien. Et puis, j'ai des clients du dévolu. D'habitude, c'est un dortoir, donc les gens sont plus frileux. Mais en chambre d'hôte, voilà, j'ai des clients qui viennent d'habitude dans le dévolu, qui vont venir me voir à Spremont. Donc, voilà, c'est bien. Après, c'est plus compliqué parce qu'il faut mettre des petites tables dans les chambres. Mais voilà, je pense qu'on va s'arranger avec tout ça. Peut-être pas que ça dure non plus. L'espoir, c'est des vacances en France cet été aussi. Ça va valoriser les accueils de tourisme en France. Oui, en plus, moi, je propose un accueil particulier sur le Bêche. C'est que je souhaite témoigner et transmettre mes expériences de vie et surtout les ruptures que je peux avoir eues entre des divorces, des deuils, des burn-out. Et en fait, voilà, moi, je fais déjà ça dans le dévolu et je vais le faire un peu plus et je l'annonce. Voilà, une écoute bienveillante. Voilà, j'ai commencé un parcours avec ça, surtout les personnes endeuillées de défunts. Donc voilà, il y a tout ça qui se met en place. Et je pense que là, voilà, comme on disait, changer sa façon de voir, pivoter son esprit, c'est vraiment bien aussi d'en parler avec d'autres personnes. Et voilà, on est des preuves vivantes que oui, on peut. C'est pas facile, oui, c'est pas facile, mais on peut. Il faut faire preuve d'apporter quelque chose d'un peu plus, notamment l'accueil et l'écoute. C'est pas que de l'accueil, c'est de l'écoute aussi. C'est de l'écoute, voilà, de l'échange. Ouais. Parce que c'est vrai qu'après, quand on est dans un milieu familial, les gens, comme s'ils ne nous regardaient plus. Oui, tu fais ça, ok, mais oui, on fait ça, mais c'est pas anodin non plus. On est là pour faire des choses chacun et tout est différent par personne. Il faut apporter un petit plus. Alors, je me tourne vers vous, Francesca Menegoli-Pelletier.
Alors, est-ce que vous avez trouvé de nouvelles idées justement pour rendre votre activité plus dynamique? Est-ce que les conseils d'Éric Sotoka vous ont permis aussi de nouvelles idées? Parce que vous en avez beaucoup peut-être déjà. Alors, je pense très sérieusement suivre cette formation de marketing digital parce que je sens que je peux faire quelque chose avec mon entreprise. Là, pour le moment, avant le confinement, je me posais beaucoup de questions et grâce au confinement, je vais le dire, parce que bon, ben, ça m'a ouvert un peu les yeux au niveau de pouvoir enseigner au travers des nouveaux réseaux sociaux. Et j'en ai déjà parlé avec Eric. Et bon, après, là, maintenant, c'est administratif, mais j'espère vraiment pouvoir suivre cette formation. En ce qui concerne l'enseignement, donc que ce soit au niveau des enfants, des adolescents ou des adultes. Après, je me pose encore des questions au niveau comment apprendre des recettes traditionnelles, parce que moi, les gens, ils venaient chez moi. Donc, c'était une occasion de partage, c'était vraiment une invitation au voyage culinaire. Donc, mais bon, d'après Eric, tout est possible. Donc, je vais faire confiance et pourquoi pas. Mais c'est vrai que, étant italienne, je tiens beaucoup au partage, mais en présence, quoi. Voilà, parce que rien que déjà pour goûter une sauce, voilà, pour voir la consistance de la pâte, il faut bien que je sois là, quoi. Voilà. Ce que j'allais C'est dire, à c'est quand un les beau bonnes moment. nouvelles sur Zoom? Oui, on n'en est encore pas arrivé là, mais il n'y a rien que tel d'être avec les gens, quoi. Enfin, c'est un partage qui est plus humain. Voilà. Maintenant, je suis très ouverte à ce que me propose Eric parce que je sens que ça peut relancer mon activité. En tout cas, au niveau de l'enseignement de l'italien, j'en suis convaincue. Alors voilà, justement, commencer une formation en italien avec vous à n'importe quel moment de l'année ou ça suit les années scolaires? Pas du tout, ça ne suit pas du tout les années scolaires, c'est quand les gens y peuvent. Et puis moi, en fonction de mes horaires, en fonction de mon emploi du temps, je peux prendre les gens à n'importe quel mois de l'année, quoi. D'accord. Donc, il y a cette formation en langue et donc les cours de cuisine. Et ça peut être indépendant, on n'est pas obligé de parler italien pour cuisiner Tout à italien. fait. Alors, ça dépend le public que j'ai en face. Si j'ai des élèves qui prennent aussi des cours de cuisine, donc eh ben, avec eux, on a plaisir à parler italien parce que ben, voilà, ça fait partie un peu du cours. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas italien et qui sont venues et qui ont appris des paroles, hein, la farina, je sais pas moi, il burro, voilà, tout ça, ça s'apprend, mais c'est tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Voilà, ça représente l'Italie, la chaleur de l'Italie. Voilà. Alors, est-ce que vous organisiez des voyages en Italie sur le terrain ou... Oui, alors je vais dire des voyages amicaux, hein, parce que donc ben, mes élèves, du coup, ce qu'on a enseigné, ce que je leur ai enseigné, du coup, ils peuvent le mettre en pratique. Et chaque année, j'organise un voyage en Italie. Voilà, pour leur montrer la culture, parce que l'Italie est riche de son patrimoine. Culturel ou gastronomique même. Donc, en général, voilà, je le fais. Ça marche, à part cette année que le voyage était tout bouclé et qu'on a dû l'annuler. Et ça a été un coup dur. Voilà. Donc, maintenant, bah, il est reporté à l'année prochaine. Ce qui est beau dans ces voyages, c'est que les personnes ne se connaissent pas vraiment. Et quand on revient de l'Italie, et ben, du coup, il s'est créé des amitiés. Et ça, que ce soit en Italie ou même dans ma cuisine, je veux dire, il y a un échange qui se fait très humain et c'est très beau. Voilà, c'est ma richesse. Si je pouvais dire que qu'est-ce que m'apporte mon entreprise, c'est cette richesse humaine. Voilà. En tous les cas, Eric, on sent quand même la passion de l'entreprise à travers ces différents témoignages. Ah oui, carrément, oui. Et On voit que l'attachement.
malgré tout, quoi qu'il arrive, ça avancera, quoi. C'est juste, j'ai bien aimé tout à l'heure Josiane quand elle disait faire pivoter son esprit, c'est ça, d'arriver à faire pivoter pour avancer à nouveau, même s'il y a un mur, hop, voilà, ça va permettre de, de continuer malgré tout. Mm. Est-ce que la difficulté, c'est de justement ne pas savoir ce qui va se passer. En fait, là, on est encore à ne pas avoir de date de reprise d'activité. C'est peut-être l'angoisse de tous les entrepreneurs, Eric. Oui, c'est pour ça que moi, dès le début, je disais aux gens, et si ça durait 3 mois, et si ça durait 6 mois, enfin voilà, comment vous imagineriez les choses? Mm. Alors, les personnes étaient prêtes ou pas à réfléchir à ça, à se mettre dans ce contexte-là, mais je pose toujours la question, quoi, en fait, parce que il est jamais trop tard pour réfléchir au plan B et commencer à s'adapter, quoi. Alors, Jamais trop tôt et jamais trop tard. ouais, Ouais. tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi du public, enfin, de tout à chacun, de faire fonctionner ces entreprises et puis de se tourner vers ces entreprises pour aussi faire marcher l'économie? Oui, bien sûr. Après, moi, la responsabilité, j'aime bien la porter aussi. Je pense que c'est bien à chacun de porter sa propre responsabilité. Donc, j'aime l'idée d'avoir fait ce que j'avais à faire en fait de mon côté, et après de laisser libre choix aux autres. Mais voilà, j'aime pas avoir la balle dans mon camp. J'aime que la balle soit voilà redonnée à l'autre. Et après, en effet, si les personnes sont prêtes à consommer plus local, plus réfléchir à ça, tant mieux. Mais j'attends pas que ça non plus en fait. Je mets en place des actions qui vont me permettre de toucher peut-être plus largement, etc. quoi. Je pense que l'entrepreneur, il peut pas trop se permettre de compter entre guillemets uniquement sur les autres. Enfin, c'est important qu'il y ait une collaboration, une synergie entre les gens. C'est pas ce que je veux dire, hein, mais je veux dire, on peut pas attendre non plus d'être à 100%, de se dire, ben oui, j'espère que les clients vont consommer Gap en C parce que je suis à Gap ou ce genre de choses. Non, je préfère me dire, ben, j'élargis ma zone. Au contraire, si je peux toucher des gens en Belgique, ben, comme disait Elodie tout à l'heure, ben, tant mieux. Voilà. J'ai les cartes en main de mon côté, je les abats au fur et à mesure, et c'est ça qui me semble le plus important pour les entrepreneurs. Il faut qu'il ait les cartes en main, qu'il les joue à sa façon, quoi. Mais ce qui n'empêche pas aussi de créer des synergies, voilà, de travailler ensemble aussi, parce que ça, j'aime bien aussi le co-développement, quoi. Alors, on voit derrière vous, parce que vous êtes très organisé et la communication est bien faite derrière vous, Eric, Eric Sotoka. Donc, l'organisme de formation, un accompagnement marketing digital et le coaching d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une part plus importante pour le coaching d'entrepreneurs ou pour justement les formations en marketing digital chez vous? En fait, la formation marketing digital comprend 3 mois de coaching illimité, en fait. C'est un peu ce qui va faire la différence avec une formation lambda. C'est que non seulement voilà, vous avez des cours en ligne que vous pouvez consulter à vie et à volonté, à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24, mais qu'en plus vous avez cet accompagnement vraiment en présentiel, enfin en présentiel non, mais en visuel en tout cas, en visio à la demande. Et pendant 3 mois, ça c'est super important pour les gens, vraiment les accompagner, quoi. Donc c'est ça c'est ce que j'appelle le coaching entrepreneur, le coaching durant technique sur les stratégies à mettre en place aussi par rapport à son business en fait. Voilà, pour terminer cette émission, on va peut-être faire le tour de vos invités et justement pour savoir, peut-être Laetitia, on va commencer par vous, savoir ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui et quel est votre centre vous vous concentrez sur quoi aujourd'hui? Alors, je crois que la seule chose aujourd'hui pour laquelle on peut me souhaiter et dont je ne suis pas trop dépendante finalement, c'est la santé. Voilà. Après, j'ai pas mal d'autres projets qui sont en train de se mettre en place. Voilà, je reste pas comme ça à attendre que le temps passe. Voilà, je suis en train de développer une marque et un partenariat avec Claire, une décoratrice d'intérieur, pour un projet futur, mais j'en parlerai peut-être voilà, dans quelques temps. On est en train, voilà, le logo est finalisé, la marque est montée, tout ça. On n'a pas encore communiqué officiellement, donc j'attends de le faire avec Claire. Voilà, c'est de pouvoir continuer à développer l'entreprise voilà, comme je le souhaite. Pour des raisons personnelles, j'ai décidé de garder mes enfants à la maison jusqu'en septembre. Donc voilà, les quelques mois qui arrivent risquent d'être un peu épuisants, mais en tout cas, voilà, moi je suis une jeune femme
passionnée, voilà, je sais où je veux aller, je sais quelle image, en tout cas, je veux donner à ma communication et à l'agence Inti aujourd'hui. Donc, voilà, de continuer sur ma lancée parce que je crois que, en tout cas, j'ai beaucoup de retours sur les réseaux sociaux d'artistes que j'accompagne ou pas d'ailleurs. Et je crois que les gens aiment la façon dont je communique et voilà, juste que ça continue parce que je crois que je suis faite pour être chef d'entreprise. Oui, avec des nouvelles idées en permanence. Oui, oui. Bravo Laetitia. Je me tourne vers Élodie. Alors Élodie Serre, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Et dans la situation actuelle, qu'est-ce qui débloquerait un petit peu? Bon, alors moi, j'ai toujours quand même mon projet de pâtisserie-biscuiterie qui est dans le côté de ma tête, donc je le laisse pas tomber celui-là. La VDI, ça sera peut-être juste un passage, je sais pas, mais ça a amené quand même pas mal de sociabilité. Donc je vis un petit peu au jour le jour. Je crois que je suis un petit peu mon instinct aussi. J'ai toujours été comme ça. Je me dis que voilà, la VDI, j'avais choisi de le faire à ce moment-là. J'ai rencontré voilà, des personnes, notamment donc, Marjorie, ma marraine, qui est de super bons conseils. Eric, pour le côté voilà, communication, qui a été aussi super. Donc, on en apprend tous les jours et je n'ai pas fini d'en apprendre. Alors, moi, j'adore ça. Hein. Vivre plusieurs vies, c'est le top. Donc, après, voilà, je vais voir. Peut-être que sur Mamie Co, ben, je ne sais pas. Peut-être gérer une équipe, peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être un peu plus tard. Donc, voilà, je ne sais pas. On verra le chemin qu'il y a à suivre et puis on avisera. Je vous souhaite plein de bonnes choses en tous les cas, Élodie. Merci. Josiane, alors, qu'est-ce qui Alors, est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se débloquerait et vous ferait avancer aujourd'hui? alors, ben, là, je suis contente parce que j'ai des appels et des réservations pour Aspromont. J'aimerais que ce lieu devienne un lieu populaire, avec que les gens s'y sentent bien et en toute simplicité, qu'on puisse avoir des échanges, des témoignages. Pour moi, le lien social, c'est vraiment le cœur de ma santé et je pense que c'est pas que le mien. Donc voilà, partager ça avec humour, amour, bienveillance. Voilà. Et j'ai mis un petit logo, c'est un colibri, parce que le colibri fait sa part, donc je fais ma part. Et là, je l'ai même renommé le chouette colibri, parce que le chouette, la chouette, c'est la mort, mais c'est la transformation, c'est voilà, pivoter son esprit. Et le colibri, il fait un truc incroyable, il s'est volé à reculons. Donc oui, tout est possible. Et à n'importe quel âge, voilà. Je veux dire, moi, je suis grand-mère et voilà. Et, 58 ans et je continue toujours et je me dis pas bientôt la retraite, non, pas ça. Voilà, je suis toujours animée d'envie de faire des choses. Comme Élodie, quand elle dit ça, voilà, ça me fait rire parce que je me retrouve. Mais non, on continue. Donc voilà. Et puis continuer à communiquer. Voilà. Est-ce que vous croyez justement qu'après ce confinement où les personnes ont manqué justement de communication et puis de liens, est-ce que vous êtes un créneau aussi porteur certainement? Oui, je pense, oui. Je pense que les gens auront besoin de livrer aussi ce qu'ils ont vécu sans être jugés par des amis. Ou voilà, là, c'est pas de jugement, c'est oui, je partage, oui, c'était dur, oui, j'ai pleuré tous les jours, oui, ben, je le dis et voilà. Ouais, non, voilà. C'est juste être humain, tout simplement. Revenir à l'essentiel. Voilà, exactement. C'est ça. Francesca, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Eh bien, on peut me souhaiter de développer un peu plus mon entreprise. Oui, ça, bon, toujours transmettre ma langue maternelle, ça, c'est ce que j'ai à cœur, bien sûr, et dans de bonnes conditions. Voilà, j'espère que, enfin, je continuerai et je ferai tout pour qu'il y ait toujours des moments d'échange, parce que c'est très important, comme le disait Josiane, le côté humain, voilà, c'est une part que je tiens à cœur. Voilà. Donc, au travers de mes cours d'italien, que ce soit ou aussi au travers des cours de cuisine, voilà, j'espère que ça me faire connaître un peu plus et grâce à cette formation, hein, donc Eric, je compte sur toi pour me faire découvrir plein de choses parce que j'en ai envie et j'ai envie d'aller plus loin. Voilà.
Donc, eh ben voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'aller plus loin et de faire de belles rencontres. Et on peut commencer une langue à n'importe quel âge, c'est ça? N'importe quel âge. Mon élève la plus âgée avait 80 ans et c'était une chose qu'elle voulait faire depuis, ben oui, très longtemps. Et elle l'a fait et c'était beau. Voilà, c'était beau. Elle m'a dit, grâce à toi, j'ai réalisé un rêve. Et ben voilà, pour moi, ça, c'est un atout. Voilà, transmettre du bonheur, eh ben, ça fait partie de mon métier. Voilà. Alors, je pense que le mot de la fin, Eric, pour voilà, tous ces témoignages, c'est que quand la passion ou quand on a envie, on y arrive. Ouais, je crois qu'il faut se donner des outils, il faut être persévérant, avoir un esprit en fait d'entrepreneur. Je pense qu'il y a un caractère là, en fait, toutes ces femmes-là ont vraiment un caractère d'avancer, d'aller de l'avant et de rien lâcher. Et en ça, je trouve que c'est voilà, c'est super quoi. Mm. On va conclure en vous souhaitant plein de bonnes choses pour la suite, hein, voilà, plein de bons projets et puis que la situation s'allège un petit peu au niveau de date pour libérer un peu des situations, hein, je pense. Hein. C'est ce qui peut soulager beaucoup de personnes. Donc, écoutez, on se retrouve bientôt peut-être pour une autre émission avec vous, Eric, Ça et marche, puis avec plaisir. les entrepreneurs. Oui, Merci d'avoir été aujourd'hui avec vos témoignages, parce que je pense que ça peut soutenir aussi d'autres entrepreneurs. Et puis, on vous dit à très bientôt. Si vous avez des nouvelles à nous faire passer, ça serait avec plaisir sur RCF. À Merci. bientôt. Au merci revoir. beaucoup. Merci. 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 Voilà.